Et bonjour, c'est reparti pour une nouvelle séance de yoga. Aujourd'hui donc on est dans le courant du mois de mai, on est bien rentré donc dans l'énergie de l'été, hein. Pour mes mots, petit rappel pour ceux qui prennent le train en marche et puis pour ceux qui connaissent déjà l'histoire, ça fait quand même un petit rappel. Les saisons énergétiques donc sont basées sur les phénomènes astronomiques, des solstices et des équinoxes. En fait, grosso modo, c'est basé sur la durée des jours et des nuits. Voilà. Donc, c'est durée des jours et des nuits. Eh bien, c'est rythmé par les solstices, donc les états maximum, solstice d'été le 21 juin, solstice d'hiver le minimum 23 décembre, et les équinoxes, mars et septembre, où le jour est égal à la durée de l'année. Donc voilà, l'été, donc le phénomène qui caractérise, c'est le solstice d'été, le moment où le jour est le plus long. Donc c'est le milieu de la saison, 21 juin, et du coup la saison elle démarre un mois et demi avant, début mai, et elle se termine un mois et demi après, fin juillet, grosso modo. Voilà. Donc on est dans l'énergie de l'été. Maintenant, cette énergie de l'été, elle est caractérisée, comme c'est le yang maximum, par tout ce qui va être très dans la légèreté, dans la vivacité, dans le côté éthéré, dans le côté immatériel. Donc, grosso modo, voilà, cette énergie, c'est une énergie de mouvement, de volatilité, de joie. Hein. La joie, c'est vraiment l'émotion qui est associée à l'été. Cette période-là dans laquelle on rentre, là, mai, juin aussi, il y a beaucoup de nonchalance, de légèreté dans l'air, de légèreté dans le moral. Voilà, de vivacité, de mouvement. On peut aussi visualiser des sortes de petites bulles, comme les bulles de champagne là, qui pétillent, et imaginez voilà cette énergie là qui remonte un petit peu comme ça. Au niveau donc du corps, comment ça se manifeste? Eh bien, les trajets des méridiens énergétiques donc passent dans les bras. Voilà, face interne, face externe, donc avec notamment organes du cœur et de l'intestin grêle qui sont les organes associés donc à cette saison. Le méridien du cœur, donc de l'intérieur yin vers l'extérieur sur la face interne du bras, et le méridien de l'intestin grêle qui démarre sur la face externe, qui remonte, qui fait un petit zigzag derrière et qui vient se terminer sur la tête. Grosso modo, ça suffit comme ça. Donc on va pas mal travailler les bras. Et des postures d'ouverture aussi, donc ça c'est l'énergie de l'été, puisque forcément, yang maximum. L'attitude, chaque saison correspond aussi à une attitude. Eh bien, en été, c'est la concentration. On va se concentrer sur quelque chose. Ça, c'est ce qu'on fera plutôt à chaque fois en fin de séance, sur ces états qu'on peut dire de méditation. En fait, c'est pas vraiment de la méditation, c'est plus de la concentration. Comment ma conscience, qui est vaste, eh bien, à un moment donné, je choisis de la concentrer sur un point. C'est déjà ce qu'on fait beaucoup en yoga de l'énergie quand on vous demande de venir sentir la respiration dans la narine, dans l'abdomen, ou de tourner une main ou l'autre. Voilà, grosso modo, toute votre conscience, eh bien, vous la concentrez, comme vraiment une lumière, faisceau de lampe, qu'on concentre sur un point et qu'on laisse ressortir. Donc, c'est ce qu'on verra. Voilà. Avec cette notion de légèreté, on va juste prendre un petit bouquin que vous connaissez bien, et si vous ne le connaissez pas, il faut y remédier très rapidement, de Iyengar, La voie de la paix intérieure. Bon, le mien, il est un peu usé. Hein. Page 69, par rapport à la légèreté, justement, donc une petite lecture. La légèreté, penser léger pour se sentir léger. Lorsqu'un asana, une posture de yoga donc, est fait correctement, les mouvements du corps sont fluides et il y a une sensation de légèreté dans le corps et de liberté dans l'esprit. Ça, c'est important aussi. Lorsqu'un asana donne l'impression d'être lourd, il est incorrect. Voilà. Donc ça, pensez-y tout à l'heure, quand on sera dans les postures. Si c'est lourd, c'est qu'il y a un petit truc à revoir. Vous devez essayer de transmettre une sensation de légèreté à tout votre corps. Vous pouvez y parvenir en vous étendant mentalement vers l'extérieur à partir du centre de votre corps. Pensez grand et agissez grand. Ne pensez pas seulement à lever les bras, mais à les étendre vers l'extérieur, dans le sens physique du terme. Et lorsque vous les maintenez immobiles, pensez une nouvelle fois à étendre l'intelligence en atteignant un point encore plus éloigné du corps. Ne vous considérez pas comme une petite chose comprimée et souffrante. Voyez-vous gracieux, en expansion, même si cela vous semble improbable sur le moment. Donc ça aussi, on va encore le travailler bien aujourd'hui. Ça va être une thématique assez récurrente pendant les séances qui viennent. L'expansion des bras et comment justement on tient ces bras étirés, non pas comme des bretelles aux épaules, mais vraiment en les étendant, là, comme Iyengar vient de nous le dire, sur les côtés. Enfin, quand nous perdons cette légèreté, notre corps se ratatine. Dès l'instant où il se ratatine, le cerveau devient lourd et engourdi et nous ne voyons rien. Les portes de la perception sont fermées. Il vous faut immédiatement élever l'intelligence de la poitrine et ouvrir l'esprit.
Les angles de la cage thoracique sont les piliers, ils doivent toujours être fermes. Voilà, ça suffira. Comme ça, parce que c'est vraiment tout ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, cette notion de légèreté, il faut d'abord la construire. Et aujourd'hui, c'est une sorte de séance un petit peu atelier, on va dire, dans toute cette continuité des séances que je peux vous proposer. Aujourd'hui, tac, on va s'arrêter pour vraiment travailler un point de détail sur la manière donc de construire cette légèreté avec ces étirements. Et on va travailler donc le grandissement de tout le tronc et le grandissement donc des bras, de manière à pouvoir se déployer. Vraiment, ça c'est un mot qui va bien aussi avec cette énergie de l'été, c'est se déployer parce que, comme vient de le rappeler Iyengar, ça part du centre. Alors soit du centre de la poitrine, soit du centre énergétique ici quand on est dans des postures plus physiques, mais là on va plutôt travailler justement ce déploiement depuis le centre de la poitrine. Et pour pouvoir se déployer comme ça, il faudra que le tronc, lui, soit aussi en auto-grandissement, comme il a dit, les angles de la cage thoracique qui sont les piliers, et sentir que la cage thoracique, le thorax, c'est comme si elle était autoportée au-dessus de l'abdomen. Donc voilà un petit peu la thématique du jour, thématique atelier, et qu'on réutilisera ensuite dans les séances suivantes, quand on fera toutes ces postures d'ouverture et toutes ces postures de grandissement, et postures aussi dites de force, comme les guerriers. Voilà, on va vraiment réutiliser ces petits outils. Voilà, ça suffit pour le blabla. Pour ça, tu peux t'allonger sur ton tapis. En prévoyant de la place autour de toi, on va démarrer donc dans la position de la croix de Saint-André, donc c'est-à-dire les jambes largement ouvertes, les bras largement ouverts, de préférence au-dessus de la ligne des épaules si c'est possible pour toi. Et voilà, et tu prends le soin de te poser, de te déposer dans ton tapis, d'ajuster la posture. Si ça passe pas pour toi, réduis un petit peu l'ouverture de tes épaules. Ou vraiment, si c'est pas possible pour toi, tu restes simplement donc en Shavasana, allongé sur le dos, les jambes un peu écartées et les bras un peu écartés de tes cuisses. Les paumes de main tournées vers le ciel. Voilà, une fois que tu as bien adapté ta posture, voilà, un bon soupir pour finir de te déposer dans le tapis. Ferme les yeux si c'est pas encore fait. Et puis, procède à ce petit geste du mental qui m'est cher en début de séance et en fin de séance, et qui consiste à couper avec tout ce qui s'est passé avant, avec tout ce que je viens de raconter. C'est du mental, on pose le mental. Coupe avec tout ce qui se passera après dans ta journée. Coupe les projections, de manière à revenir pleinement, ici et maintenant, physiquement, mais aussi mentalement. Et pour ça, toujours pareil, le meilleur outil, c'est l'écoute du souffle. Ce souffle, qui va et qui vient en toi et qui te relie à la vie, à ces polarités, yang à l'expiration, ce phénomène de l'expansion, et yin à l'expiration, ce phénomène de la rétraction qui ramène à l'inertie. Sensation du souffle donc qui va et qui vient le long de tes narines, et observation de ce souffle naturel. Est-ce que l'inspiration est plus longue que l'expiration, là, maintenant, ou bien est-ce que c'est le contraire, ou bien est-ce que c'est équilibré? Tout est juste, hein. Il n'y a rien à chercher, juste à observer. Se mettre dans cet état de témoin, cher à l'esprit du yoga, hein, donc on appelle le drashtar en sanskrit. Le témoin, c'est celui qui observe sans agir, sans influer, sans interpréter. Juste le témoin neutre. Voilà, donc sois le témoin de ta respiration. Est-ce que spontanément ton corps installe des temps de suspension, poumon plein, poumon vide? Voilà, tout est bien. Il s'agit simplement de se familiariser avec ce qui est. Et quelque part, méditer, c'est peut-être déjà ça. Lorsqu'on choisit un sujet d'observation, quelque part, on concentre l'attention. Et puis ensuite, une fois que cette attention est concentrée, on se met dans un état de témoin. Et on laisse faire, on laisse être. Et méditer, c'est ça, en définitive. Accueillir ce qui est à chaque instant. Sans agir, sans interpréter, sans juger.
un peu comme une fleur qui est dans le vent, dans le soleil, dans la pluie. Elle accueille ce qui vient. Elle n'a pas d'incidence dessus. La seule chose qu'elle peut être, c'est juste vivre sa nature de fleur, d'être ouverte quand les rayons de soleil arrivent le matin et de se refermer quand les rayons de soleil s'en vont le soir. Et toute la journée, d'être là, ouverte, offerte à tous les éléments qui peuvent arriver tout autour, sans rien changer à sa nature à elle. Eh bien, c'est pareil pour nous, on peut juste être présent à ce qu'on est intimement et renouer un petit peu avec ça. Et puis progressivement, on peut sortir de ce rôle donc de témoin qui est quelque part passif pour redevenir un petit peu acteur, tout en gardant donc ton souffle naturel au premier plan de ta conscience. On ne va pas agir sur le souffle naturel pour l'instant. En revanche, on va faire des gestes qui vont se poser sur la réalité du souffle. La prochaine fois que l'inspiration te sera donnée, dans le temps de pause poumon plein, tu viendras fermer les deux mains, très légèrement. Et à l'expiration, tu ouvriras la main gauche, la paume tournée vers le ciel. Petit temps de pause poumon vide, tu retournes la paume de la main gauche en direction du sol, et inspire dans le bras gauche. Temps de pause poumon plein, tu fermes la main gauche, tu ouvres la main droite vers le ciel. Expire dans le bras droit. Temps de pause poumon vide, tu tournes la main droite vers le sol et tu inspires dans le bras droit. Temps de pause poumon plein, tu fermes la main droite, tu ouvres la main gauche, paume vers le ciel. Expire. Temps de pause à vide, tu retournes la main gauche vers le sol. Inspire dans le bras gauche. Temps de pause à plein, tu fermes la main gauche, tu ouvres la main droite vers le ciel et tu expires. Temps de pause à vide, tu tournes la main droite vers le sol et tu inspires dans le bras droit. Temps de pause à plein, tu fermes la main droite, tu ouvres la main gauche vers le ciel et tu expires dans le bras gauche. Fin d'expire, tu ouvres les deux mains et tu accueilles l'inspiration par les deux narines qui descend le long du canal central jusque dans ton abdomen et expire depuis l'abdomen jusqu'à tes narines, à nouveau par le canal central. Et on reprend cette respiration par le canal central. Inspire, tu suis le chemin de l'air, les narines, les sinus, la gorge, le thorax, l'abdomen. Expire, abdomen, thorax, gorge, sinus, narines, ça ressort. Et encore un peu. Et encore un peu. On a travaillé un peu donc la respiration polarisée. On est venu chercher les qualités de l'énergie, le yang et le yin, avec le côté droit et le côté gauche. Et bien, une fois qu'on les a un petit peu dissociés, ces deux qualités de l'énergie, il faut les réassocier, car la vie en nous se manifeste par l'association de ces deux énergies en permanence. Donc on peut venir goûter à leur saveur en les dissociant un peu, mais il est important de les réassocier ensuite, pour retrouver justement cette unité centrale. Voilà, toujours dans cette position, donc, si tu es revenu en Shavasana, là, cette fois-ci, je t'invite à amener les bras dans le prolongement de tes épaules. Et pour ceux qui sont donc en croix de Saint-André, tu peux laisser les bras là où ils sont, au-dessus de la ligne des épaules. Prochaine inspiration, on soulève un petit peu les bras du sol. Et expiration, les doigts sont grands ouverts et on tourne les paumes de main dans une direction et dans l'autre, de manière à mettre des torsions au niveau des bras. Inspire, je repars dans l'autre sens. Expire, je retourne dans l'autre sens. Voilà, le moteur est dans les doigts. Et tu viens ouvrir et fermer, en quelque sorte, tourner tes bras de manière à venir étirer, enrouler un peu en spirale toute la structure de tes bras jusqu'à la cage thoracique, à sentir le mouvement d'ouverture et de fermeture, donc des épaules et de la cage thoracique, en fonction de la position des mains. Histoire de venir commencer à sensibiliser un peu la trame des bras et notamment la trame des fascias. Voilà, et puis tu pourras reposer les bras et les ramener dans une position confortable à côté du tronc pour prendre un petit temps, pour intégrer les sensations et venir observer la manière dont tu habites tes bras et ta cage thoracique. Est-ce que c'est exactement la même chose qu'avant de faire cet exercice ou bien est-ce que quelque chose s'est éveillé?
Et puis tranquillement, tu pourras rapprocher les jambes l'une de l'autre, mettre les pieds en contact, les jambes tendues dans le tapis, et venir croiser les chevilles en mettant le pied droit par-dessus le pied gauche, donc croisé au niveau de la cheville. Tac, le talon droit vient se mettre sur le coup de pied gauche. Les bras sont assez écartés du tronc. Et à l'expiration, tu laisses les deux pieds partir vers le côté gauche, comme si tu veux les amener au sol. Et inspire, ça revient dans la verticale. Expire, les deux pieds partent à droite. Et cherche vraiment à amener les pieds au sol. Et inspire, tu reviens dans la verticale. Et expire, tu repars de l'autre côté. Et ainsi de suite. Voilà, l'idée, c'est de commencer à amener les pieds au sol pour venir mobiliser le bassin et le bas de la colonne vertébrale. Donc le moteur est dans les chevilles, dans les pieds. Ils font un mouvement d'essuie-glace, ils descendent et c'est vraiment de les amener au sol et ne retiens pas avec la fesse, avec le dos, ne cherche rien. Juste, tu cherches à amener les pieds au sol dans un sens et dans l'autre et à observer les conséquences sur ton bassin, sur le bas de ton dos, voir jusqu'où le mouvement se répercute dans le dos. Voilà, l'idée, c'est vraiment donc ces petites torsions de commencer à délier bassin, colonne vertébrale. La prochaine fois que tu remonteras, tu pourras cesser, changer le croisement des jambes, mettre le pied gauche donc par-dessus le pied droit et reprendre ce mouvement. Expire, les deux pieds partent au sol à droite. Inspire, ça revient dans l'axe. Expire, les deux pieds partent au sol à gauche. Et ainsi de suite. On continue bien tranquillement, posé sur le fil du souffle, à venir préparer le corps, le délier progressivement et mobiliser petit à petit le membre inférieur, le bassin et la partie inférieure du dos. Voilà, de voir jusqu'où ce mouvement se répercute dans ton corps. Et quand tu as la sensation d'avoir fait à peu près autant de ce côté que de l'autre, tu pourras cesser, décroiser les jambes, prendre un petit temps pour observer les sensations dans tes jambes, dans ton bassin, dans le dos. Qu'est-ce que cette posture ou cet exercice laisse comme trace en toi? Et ensuite, tu viendras poser le talon droit par-dessus les orteils du pied gauche. Donc tu retrousses un petit peu les orteils du pied gauche et tu poses le talon par-dessus. Les pieds sont superposés. Et on reprend le mouvement. À l'expiration, tu laisses les deux pieds venir jusqu'au sol. À gauche, inspire, tu reviens dans la verticale. Expire, les deux pieds viennent jusqu'au sol à droite. Inspire dans la verticale et expire, les deux pieds au sol à gauche. Voilà, et ainsi de suite. Une fois encore, ce mouvement donc d'essuie-glace avec les pieds, bien posés sur le fil du souffle, et à venir observer cette fois-ci jusqu'où le mouvement se répercute. Donc on vient délier plus haut, cette fois-ci encore. Voilà, laisse-toi bien aller, mets du mouvement. Et puis progressivement, observe la tête. Qu'est-ce qu'elle veut faire, cette tête? Est-ce qu'elle veut suivre le mouvement des pieds? Quand les pieds partent à gauche, est-ce que la tête part à gauche? Ou bien, est-ce qu'elle reste dans l'axe? Ou bien, est-ce qu'elle part de l'autre côté? Lorsque les pieds partent à gauche, est-ce que la tête part à droite? Explore les différentes possibilités. La tête dans le même mouvement que les pieds, la tête bien de face, et la tête qui part en sens opposé des pieds. C'est le mouvement, lorsque la tête part à l'opposé des pieds, qui vient vraiment amener la torsion jusqu'à son bout. Voilà, tu pourras cesser, changer la superposition des pieds, et recommencer. Puisque la position est asymétrique, eh bien, il faut faire les deux côtés et se rendre compte qu'il y a peut-être un côté qui va mieux que l'autre. Voilà, donc toujours pareil, avec l'expiration, tu amènes les pieds au sol le plus près possible du sol. À l'inspire, ça remonte. À l'expire, ça part de l'autre côté. Et ne retiens rien avec les fesses, avec les épaules, rien. Laisse le mouvement être en toi. Moteur dans les chevilles, je cherche à amener les pieds au sol et je vois jusqu'où ce mouvement se répercute. Et ensuite, je viens mettre cette petite intention de jouer avec ma tête. Est-ce que je laisse ma tête partir dans la même direction que les pieds? Est-ce que je la maintiens regard vers le plafond? Ou au contraire, est-ce que je la laisse partir dans le sens opposé des pieds? Et j'observe les différentes répercussions en moi.
en fonction des positions de la tête. Et puis tranquillement, tu pourras cesser, revenir en position allongée pour venir observer les sensations. Comment est-ce que tu habites ton corps après ces quelques exercices de mobilisation? Et ensuite, à la faveur d'une expiration, tu pourras replier un genou et puis l'autre de manière à poser les pieds dans le tapis, écartés de la largeur du bassin. Les pieds sont parallèles entre eux, donc il faut sortir un tout petit peu les talons, de manière à ce que tes genoux pointent naturellement l'un vers l'autre, à l'intérieur. Et dans cette position, tu vas venir observer ton mouvement respiratoire. On va venir vivre ce qu'on appelle la respiration de la vague. Où, comme une vague, ta respiration va partir de l'abdomen et remonter jusqu'aux clavicules, les trois étages de la respiration, abdomen, thorax, clavicule, aussi bien à l'inspire qu'à l'expire. Donc on commence par une expiration, comme nous le dit Roger Clair, donc le père de la lignée yogale d'énergie, c'est bien vider pour mieux remplir. Donc on va vraiment faire l'effort sur expiration. La prochaine fois que l'expiration donc, se manifeste en toi, tu dégonfles l'abdomen en premier, le bas-ventre et tout le ventre. Et tu vides, tu vides, tu vides que le ventre, que le ventre, que le ventre, que le ventre. Et quand le ventre est bien vide, eh bien, tu continues d'expirer. Et à ce moment-là, c'est le thorax qui commence à se vider aussi, la poitrine qui se vide, qui se vide, qui se vide, qui se vide. Et ça remonte comme un piston jusqu'aux clavicules. Temps de pause à vide, tu reviens dans la sensation de ton ventre. Et inspiration, c'est le ventre qui se gonfle en premier. D'abord l'abdomen et tu mobilises l'abdomen jusqu'au maximum de ses capacités d'inspire avant de laisser le mouvement monter dans le thorax bas et ça monte, ça monte, ça monte. Tu inspires, tu inspires, tu inspires, tu inspires jusqu'au clavicule. Temps de pause mon plein, tu ramènes ta conscience dans le ventre et à nouveau tu commences à vider le ventre en premier et ainsi de suite. On va vraiment chercher à cloisonner les caissons de la respiration et à ne mobiliser un caisson que lorsque le précédent a vraiment été amené au maximum de ses capacités. Donc là, on a un vrai travail de l'amplitude du mouvement respiratoire. Donc il s'agit de assouplir un petit peu, donner de la malléabilité au diaphragme et aux piliers du diaphragme, donc qui sont les éléments qui accrochent le diaphragme sur la structure squelettique du corps. Donc là, pour une fois, je te demande de faire un effort. Donc quand tu expires, expire, 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 expire au maximum du maximum, du maximum, du maximum, du maximum. Et quand tu penses que tu es au maximum, tu expires encore un petit peu et encore un petit peu. Et pareil à l'inspire. Voilà, en cherchant à bien remplir l'abdomen au maximum avant de laisser le thorax s'engager. Et puis ça monte dans le thorax jusqu'au clavicule. Et quand tu penses que tu as inspiré au bout du bout, essaie de voir s'il n'y a pas encore un petit millimètre cube d'air qui peut rentrer. Et voilà, ainsi de suite. À chaque expire, tu essaies d'expirer plus que la fois d'avant. Et à chaque inspire, tu essaies d'inspirer plus que la fois d'avant. Et toujours pareil, donc avec cette conscience de chercher à dissocier vraiment l'endroit où ça respire et les caissons. Abdomen, puis le thorax bas, puis médian, puis le thorax haut, jusqu'au clavicule. Non seulement on va redonner de l'amplitude au mouvement respiratoire, mais en plus tu vas gagner en conscience justement sur la manière d'habiter ces caissons respiratoires. Et quand tout à l'heure on va travailler le thorax et l'abdomen de manière un peu dissociée, eh bien tu auras une meilleure sensation intérieure aussi si on a fait ce travail-là au préalable. Allez, encore, encore, encore. Voilà, cherche à chaque expire à expirer un peu plus que la fois d'avant. Et à chaque inspire à inspirer un tout petit peu plus que la fois d'avant. Allez, dernière inspire, tu l'amènes au bout du bout, du bout, du bout, du bout, du bout, du bout, du bout. Tu penses qu'il n'y a plus rien qui rentre, essaie d'en faire rentrer encore un peu, et encore un peu, et encore un peu, et encore un peu. Et puis la dernière expire que tu amènes au bout, du bout, du bout, du bout, l'abdomen. Oh, à fond, à fond, à fond, à fond, à fond l'abdomen, et puis le thorax. Et voilà, et tu vides, tu vides, tu vides, tu vides. Et quand tu penses qu'il n'y a plus rien, tu essaies de vider encore un peu, et encore un peu, et encore un peu, et encore un peu, et encore un peu. Et tu accueilles l'inspiration de manière passive sans plus rien faire. Et tu retrouves un rythme respiratoire passif, tu laisses faire. Voilà, tu n'agis plus. Tu mobilises ton attention justement pour venir observer les sensations à l'intérieur de toi. Après cet exercice respiratoire un petit peu intense, un peu physique.
On va rentrer vers des sensations un peu plus subtiles de la profondeur maintenant. La première des choses, c'est d'être toujours dans cette position, les pieds dans le tapis, les genoux repliés, les pieds écartés à la largeur du bassin. Cette position de départ du demi-pont. Pour venir mettre en place un mouvement denté de rétroversion du bassin. C'est-à-dire, à l'expiration, tu vas laisser le bassin s'enrouler pour venir effacer la courbure des lombaires et venir poser le dos bien à plat dans le tapis. Et à l'inspiration, au contraire, tu déroules ton bassin ou tu laisses partir dans l'autre sens de manière à venir bien te cambrer dans le tapis, comme si on pouvait passer la main entre ton dos et le sol. Par contre, à la fin de l'expiration, on ne peut plus rien passer entre ton dos et le sol, même pas une feuille de papier. Et donc, c'est reprendre ce mouvement de bascule du bassin dans un sens et dans l'autre. À l'expiration, lorsque le bas du dos s'enroule, c'est ce qu'on appelle la rétroversion du bassin. Et au contraire, lorsque tu inspires et que le bassin part vers l'avant, en fait, eh bien, c'est l'antéversion, quand tu vas dans la cambrure. Et cherche à mettre donc le plus d'amplitude possible à ce mouvement pour bien venir déjà redonner de la souplesse et de la mobilité à ce bassin dans ce sens longitudinal, d'avant vers l'arrière. Et une fois que tu as retrouvé donc cette sensation du mouvement, eh bien, observe lorsque tu es milieu, voire fin d'expiration, que le dos s'est bien enroulé, eh bien, sentir cet étirement là du bas du dos qui se met en place par cet enroulement du bassin et de venir observer jusqu'où cet étirement du bas du dos, il monte en fait. Est-ce que c'est juste au niveau sacrum et lombaire ou est-ce que ça monte jusqu'au milieu du dos, peut-être même jusqu'aux omoplates? À toi de voir comment ce mouvement se répercute en toi. Ça peut être intéressant aussi d'observer le mouvement de la tête. Lorsque tu as une antéversion et une rétroversion, forcément, ça vient tirer ou pousser sur la colonne vertébrale et ça a une incidence sur le mouvement du crâne. Voilà, et progressivement, tu viens diminuer l'amplitude de ces antéversions et rétroversions, comme si le mouvement en fait s'amortissait tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement, pour très progressivement ne devenir plus qu'une palpitation juste du sacrum, ce petit os triangulaire qui est vraiment à la base de la colonne vertébrale. Et lorsque tu es posé sur le dos comme ça, juste essaie de sentir le mouvement porté par l'inspire et porté par l'expire, simplement du sacrum. Et peut-être même que tu n'as pas besoin, toi, de bouger le bassin dans un sens ou dans l'autre, parce que ce sacrum, quelque part, cette palpitation, elle se fait naturellement lorsqu'on inspire et lorsqu'on expire. Ce mouvement très léger du sacrum d'antéversion et de rétroversion. Et puis tu pourras cesser ce mouvement, prendre un temps pour observer tes ressentis, les ressentis corporels, la respiration, l'ambiance émotionnelle, l'ambiance du mental. Et puis à la prochaine expiration, tu vas pousser un tout petit peu le pied gauche dans le sol et laisser ton genou gauche s'en aller vers l'avant, comme si tu voulais pousser le genou un petit peu vers l'avant de 1 centimètre. Et à l'expire, tu relâches. J'ai peut-être dit 2 fois expire. À l'expire, donc, tu presses le pied dans le sol et tu avances un petit peu le genou. Et à l'inspire, tu relâches. Et observe, donc, que le côté gauche pour l'instant. Observe la répercussion sur ton bassin. Jusqu'à présent, on avait bougé le bassin dans sa globalité, et là, on vient bouger un peu le demi-bassin gauche, mais le droit pas trop, en fait. Donc, c'est vraiment un tout petit mouvement. La fesse gauche ne se décolle même pas du sol. C'est juste, je mets une pression dans mon membre inférieur, donc dans la jambe gauche, le pied et le genou se mettent légèrement en mouvement, et quelle incidence ça vient avoir sur mon demi-bassin gauche, sur l'os iliaque à gauche. C'est bien venir dissocier la profondeur du bassin, qui n'est pas quelque chose de monobloc, mais quelque chose donc effectivement qui peut être variable. Voilà, viens vivre ce mouvement dans la profondeur.
bien tranquillement. Voilà, on n'hésite pas, on répète, on répète, on répète, on cherche à affiner chaque mouvement, à avoir une conscience de plus en plus fine de ce qui se joue dans cette profondeur du bassin. Et puis tu pourras cesser, comparer les sensations entre le côté gauche et le côté droit sur 2 ou 3 cycles respiratoires. Avant de venir faire la même chose avec ton pied droit. À l'expire, tu pousses un peu le pied droit dans le sol et tu imagines que ton genou droit veut avancer de 1 ou 2 centimètres. Bon, là, il avance un petit peu. Et relâche à l'inspire, de manière à revenir sentir ce mouvement du demi-bassin à droite cette fois-ci. Et juste histoire de voir ce que ça change, cette fois-ci, fais le mouvement en sens inverse au niveau de la respiration. Tu vas presser le pied et le genou va venir vers l'avant sur inspiration et tu relâches à l'expire. On vient donc poser le geste sur le souffle, mais sur les phases opposées de la respiration. Le mouvement et l'effort se fait sur inspiration cette fois, et le relâchement se fait sur expiration. Qu'est-ce que ça change, si ça change quelque chose? Et lorsque tu auras la sensation d'avoir autant exploré ce côté droit que le côté gauche, eh bien, tu pourras cesser tranquillement à ton rythme, en sachant que, en général, le deuxième côté va un peu plus vite parce que le corps sait déjà ce qu'il a à explorer. Il est déjà un peu familiarisé avec les sensations vu qu'on a fait le premier côté. Et donc, la conscience est plus rapide à intégrer ce qui se passe. Et souvent, on travaille le deuxième côté moins longtemps que le premier. Mais néanmoins, les ressentis sont quand même équilibrés. Et puis de cette profondeur du bassin, tu vas venir amener ta conscience vraiment au centre du volume du bassin, dans la zone donc du plancher pelvien, du périnée. C'est la zone qui est autour de tes organes génitaux. On va remettre un cycle respiratoire à 4 temps. Inspire, pose poumon plein, expire, pose poumon vide. Et la prochaine fois que tu es dans le temps de pause poumon plein après l'inspiration, eh bien tu viens serrer un tout petit peu ton périnée comme si tu retenais une envie d'uriner, on va dire. Et tu tiens toute la durée de l'expiration, ce périnée serré. Fin d'expire, pause poumon vide, tu relâches les efforts. Tu accueilles l'inspiration et dans la pause poumon plein, à nouveau, tac, tu viens serrer le périnée. Tu maintiens ton périnée serré et tu expires. Fin d'expire, tu relâches les efforts et tu accueilles l'inspiration. Et ainsi de suite en fait. Inspire, on ne fait rien, on est passif. Temps de pause poumon plein, je serre le périnée, donc comme si je retenais une envie d'uriner. Expire, je tiens le périnée serré et j'expire essentiellement avec le mouvement de l'abdomen. Temps de pause poumon vide, je relâche les efforts abdomen, périnée. Et inspire, il nous faut passif, je ne fais plus rien. Donc on vient chercher cette sensation-là, et au fur et à mesure que tu commences à l'acquérir, cette sensation, eh bien tu peux engager le périnée et le muscle transverse, donc les abdominaux quand tu expires, de plus en plus vigoureusement. Donc quand tu expires, ton périnée est tenu, et imagine que tu rentres ton ventre, que le nombril se rapproche de la colonne vertébrale, voilà. Et que le dos donc se plaque au sol.
Toujours pareil, inspire, temps de pause, poumon plein, je serre le périnée. Expire, je serre le périnée, j'engage mon muscle transverse. Donc j'expire en mobilisant le caisson abdominal. Je vide, je vide, je vide, je vide, je vide, je vide, je vide. Fin d'expire, je relâche l'abdomen, je relâche le périnée. J'accueille l'inspiration de manière passive. Et temps de pause, poumon plein, je reprends. Et viens donc observer les sensations au fur et à mesure de ton expiration, notamment au niveau du bas du dos. Observe que lorsque donc ce transverse s'engage, eh bien, le bassin part en légère rétroversion. Et notamment en fin d'expiration, on sent bien le bas du dos, le bas de la colonne vertébrale, donc, qui s'étire et qui s'allonge. Allez, encore une fois, un dernier cycle. Et quand tu auras fini ce cycle, à la fin de l'expire, donc tu relâches périnée et abdomen, tu accueilles l'inspiration et tu ne fais plus rien. 2-3 cycles respiratoires pour venir observer les sensations. Et ensuite, tu laisses ta conscience remonter dans la tête. Sensation du crâne posé dans le sol. Tu viens faire un petit mouvement de oui avec le nez. Tu laisses le nez partir un petit peu vers l'arrière. Observe la nuque qui se rétrécit. Et par contre, au niveau du cou, ça s'étire un peu. Et au contraire, quand tu ramènes le nez et le menton vers le cou, en gardant la tête au contact du tapis, eh bien, observe que la nuque s'allonge et que cette fois-ci, c'est la face avant qui se raccourcit un petit peu. Donc, tu mets en place ce petit mouvement. Pas besoin que ce soit rapide. Hein. Au contraire, plus il est lent et plus tu auras la sensation, justement, de l'ouverture d'un côté et la fermeture de l'autre côté opposé. Voilà, et puis tu viens remettre le nez en position neutre, donc dans la verticale, ou à peu près. On va retrouver ce cycle respiratoire à 4 temps. Inspire, pause, expire, pause. La prochaine fois que l'inspire se manifeste, temps de pause, poumon plein, tu pousses le crâne dans le tapis vers l'arrière comme si tu voulais l'enfoncer dans ton tapis de 1 cm. Et à l'expiration, tu maintiens cette pression du crâne vers l'arrière et tu ramènes le menton légèrement vers le cou. Toute la durée de l'expire. Temps de pause, poumon vide, tu relâches. Et tu accueilles l'inspiration de manière passive. Temps de pause, poumon plein, tu reprends, tu presses le crâne vers l'arrière. Expire, tu maintiens la pression du crâne vers l'arrière et tu tires le menton un petit peu vers le cou. Expire, tu relâches tous les efforts. En fin d'expire, pardon, dans la pause à vide. Inspire passif et à nouveau, temps de pause poumon plein, tu remets en place effort du crâne qui pousse vers l'arrière. Là, l'idée, en fait, c'est de sentir, lorsque tu fais le mouvement d'expiration, que ça vient étirer les muscles de la nuque, là, le trapèze qui vient s'insérer notamment à la base du crâne, à la base de l'occiput. Et on vient étirer, et que cet étirement à la fois de la nuque qui s'allonge se répercute aussi dans le dos, jusqu'au milieu des omoplates, voire même plus bas, puisque ces muscles, donc trapèze, s'insèrent en haut là, à la base de l'occiput, mais ils viennent aussi jusqu'en bas dans les lombaires. Voilà, donc viens chercher cette sensation. Le but là, c'est pas d'amener le menton contre le cou, mais de bien sentir que la nuque et le dos s'étirent quand tu fais ce mouvement-là. C'est la partie haute, en fait, de ce grand auto-grandissement, de cet étirement de tout le tronc. Bon, voilà, tu pourras cesser. On est en train de travailler ce que, chez nous, on appelle la RECV. C'est la respiration en étirement de la colonne vertébrale. C'est-à-dire qu'en fait, toute la colonne vertébrale et tout le tronc va s'étirer juste par le mouvement respiratoire grâce à la respiration, en mettant une toute petite intention au niveau du périnée et une toute petite intention au niveau du menton. En fait. C'est comme si on avait un élastique, on attrapait clac, clac, les deux extrémités, et l'expiration va faire en sorte que l'élastique va se tendre de lui-même, il va se tirer. C'est ce qu'on va faire maintenant. Donc, on retrouve les 4 temps du cycle respiratoire. Inspire, pause, expire, pause. Inspire, temps de pause, mon plein, tu pousses le crâne dans le tapis, tu tiens ton périnée. Expire, tu ramènes le menton vers le cou et tu tiens le périnée, tu dégages la respiration grâce au transverse. Tu expires, tu expires, tu expires, on associe les deux. Toute la durée de l'expiration, tu tiens les efforts en haut, les efforts en bas. Temps de pause, mon vide, tu relâches tous les efforts.
inspire passif, et tu laisses passer un cycle respiratoire sans rien faire. Et la prochaine fois que l'inspiration reviendra, temps de pause mon plein, tu pousses le crâne dans le tapis, tu serres le périnée. Expire, tu pousses le crâne et tu ramènes le menton vers le cou, tu tiens le périnée et tu engages le transverse et tu expires le plus longtemps possible. Temps de pause, poumon vide, tu relâches tous les efforts. Tu accueilles l'inspiration passive, temps de pause à plein, expiration sans rien faire, temps de pause à vide, inspiration passive, temps de pause poumon plein, clac, je replace les efforts. Je pousse la crâne dans le tapis, je serre le périnée et j'expire en ramenant le menton vers le cou pour bien étirer la nuque et le haut du dos, en engageant périnée et transverse toute la durée de l'expiration pour bien étirer le bas du tronc. Et j'expire au maximum du maximum du maximum du maximum. Et je sens bien ce grandissement de ma colonne vertébrale. Et pour les personnes qui ont le ressenti le plus fin, observez que sur la face avant aussi, ça s'étire en fait. Voilà, et on continue, on fait ça encore quelques fois, en gardant toujours un cycle respiratoire sans rien faire entre deux cycles de travail. Voilà, c'est ce qu'on appelle donc la RECV. C'est la respiration qui va permettre ce grand étirement du tronc, simplement parce qu'à la base, on a engagé le périnée et qu'on va travailler avec le transverse, et parce qu'on place le cou de manière à bien venir étirer tout le haut du tronc. Allez, encore une dernière fois. Avant de tout relâcher et d'accueillir les sensations. Qu'est-ce qui s'est joué en moi? Quels sont les résultats de cette expérience que je viens de vivre? À la fois sur le corps physique, mais aussi peut-être sur des choses plus fines, de l'ordre de mon ambiance intérieure. Et puis tranquillement, lorsque je serai prêt, je pourrai me laisser aller. Si c'est nécessaire, d'abord ramener les genoux vers la poitrine, à me bercer, à rouler sur le côté, à remettre un petit peu de mobilité, à prendre un petit espace-temps, comme ça, de mobilisation, avant de passer tranquillement à ton rythme, en passant par le chemin qui t'ira bien, venir à plat ventre sur ton tapis. Voilà, tu viens te poser à plat ventre donc sur le tapis, les pieds sont écartés de la largeur du tapis, et les bras sont aussi dans le prolongement des épaules, en X, au-dessus de ta tête, étiré. Et eh bien, c'est soit ton menton, soit ton front qui sont au contact du sol, de manière à garder la nuque bien dans l'axe. Voilà, et dans cette position, on va venir solliciter un petit peu la face avant, venir chercher cet étirement de la face avant du corps pour la préparer et la sensibiliser, tout simplement. Retrouve ta respiration naturelle. Et à la prochaine inspiration, eh bien, laisse ton bras gauche se soulever un petit peu du sol et s'étirer vers l'avant, comme si quelqu'un t'attrapait par le poignet et te tirait de manière à sortir un peu le bras de l'épaule. Et à l'expiration, clac, le mouvement d'étirement revient, puis le bras redescend. Et tu reprends. Inspiration, le bras se soulève du sol, puis s'étire vers l'avant, comme si on te tirait par le poignet. À l'expiration, imagine qu'on te relâche le poignet, le bras revient, et puis il redescend. Et ainsi de suite. Donc je décompose bien. Le bras se soulève, puis à cet étirement. Et puis le bras de l'étirement revient à la position soulevée, puis il redescend. Après la prochaine expiration, tu pourras cesser. Comparer les sensations bras gauche, bras droit. Avant de venir faire la même chose avec le bras droit. Inspiration, le bras se soulève, il décolle du sol un petit peu. Donc là, il y a une action de l'épaule et de l'omoplate. Puis, il s'étire loin vers l'avant, de manière à sentir que cet étirement s'engage sur tout le flanc. De l'étirement, il revient dans la position juste soulevée et il redescend sur expiration. Donc, il y a vraiment ces 4 temps. Je soulève, j'étire, je relâche l'étirement, je redescends.
Voilà, tu pourras cesser. Avant de sentir donc, cette fois-ci, les 2 bras qui vont se soulever en même temps, puis s'étirer vers l'avant. Ils reviennent de l'étirement et ils se déposent à l'expiration. Et tu reprends ce mouvement en explorant donc avec les 2 bras cette fois-ci. Le front, la tête reste un petit au sol. Le regard toujours vers le bas pour l'instant. On vient chercher à mobiliser seulement les bras autant que faire se peut. Ça aussi, on va chercher à dissocier les différents éléments. Voilà, et puis tu pourras cesser, prendre un petit temps pour observer ce qui est. Et puis cette fois-ci, à l'inspiration, tu vas soulever la tête et à l'expire, tu la reposes. Et à l'inspiration, tu la soulèves un tout petit peu plus haut et le haut de la poitrine commence à se décoller aussi. Et à l'expire, tu la reposes. Et ainsi de suite. À chaque inspiration, tu vas monter un tout petit peu plus haut de manière à ce que progressivement, jusqu'au sternum, ça se soulève. Et soit le regard est au sol, soit tu peux relever un petit peu la tête pour ramener le regard à l'horizon devant toi. À toi de voir comment ça se passe au niveau de ta nuque. Voilà, et puis tu vas reposer. Et cette fois-ci, on va venir associer tout ça. Tu vas soulever à l'inspiration tête et sternum, les bras qui vont se soulever et en même temps s'étirer vers l'avant. Et le regard, cette fois-ci, se mettra à l'horizon. Et à l'expire, ça redescend. Et à l'inspire, ça remonte. Cherche bien cette sensation de tirer les bras vers l'avant. Et lorsque tu tires les bras vers l'avant, bien observe donc la sensation d'étirement au niveau du sternum. Allez, encore une fois, on le fait en dynamique, on ne reste pas dans la position. Et puis tu reviendras au sol. Et tu viendras mettre tes coudes à l'aplomb des épaules pour venir donc dans la position du sphinx. Donc les coudes sont assez près de la poitrine, sous les épaules, de manière à venir mettre les mains à plat dans le tapis et redresser le tronc et le sternum. Regardez devant toi pour sentir donc cette ouverture. Et là, l'idée, ça va être de chercher à rapprocher les omoplates l'une de l'autre pour venir ouvrir un peu la cage thoracique, sentir l'étirement de la face avant. Et ensuite, pour prolonger cet étirement de la face avant, on va revenir jouer avec la nuque. Donc, tu remets les omoplates en position neutre. Et là, tu vas jouer donc avec ta tête. À l'inspire, tu laisses le nez partir en direction du plafond. Observe l'étirement du cou. Et à l'expire, tu ramènes le menton en direction de ton cou, sans enrouler la colonne cervicale. Donc, c'est pas la tête qui vient contre la poitrine, c'est le menton qui vient contre le cou de manière à étirer la nuque comme on l'a fait tout à l'heure. Et à l'inspiration, au contraire, je viens étirer le cou et sentir que ça vient étirer toute la face avant, le sternum, jusqu'au nombril, au pubis peut-être, voire pour ceux qui ont des sensations plus fines, jusqu'au bout des pieds. Et je viens engager donc chaîne antérieure lorsque j'inspire, je lève le menton au ciel. Chaîne postérieure, lorsque j'expire, je tire le sommet du crâne vers le ciel, ma nuque s'allonge et je sens cet étirement dans mon dos, ce qui soulage un petit peu mes lombaires. Voilà, et puis je viendrai reposer au sol, dans une position de récupération qui va bien. Quelques instants.
Donc là, tu choisis vraiment la position qui te va bien pour venir récupérer après ce moment. Et après ce temps donc d'infusion au sol, tu viendras t'installer donc en Vajrasana, cette position où on est assis à genoux, les fessiers contre les pieds, contre les talons, les genoux au sol. On va y rester un certain temps. Donc, si tu as besoin d'un petit banc ou d'un coussin ou quelque chose pour adapter ta position, n'hésite pas à le faire. Voilà. En cas de manque de souplesse, on peut mettre un coussin entre les mollets et les fessiers. Ou alors, si c'est le coup de pied qui gêne, le petit coussin, il peut aller, bon, ça, il est un peu gros, le petit coussin, il peut aller sous les coups de pied. À toi de voir comment ça s'adapte. Mais si ça passe sans, c'est bien aussi. Tac. Voilà, cette position donc de Vajrasana. Tu viens déposer les mains tranquillement sur tes jambes ou qui pendouillent à côté, comme tu veux, de manière à sentir que tes épaules sont bien relâchées. Et à nouveau, on va venir mettre en place ce petit mouvement de la nuque, le mouvement donc du oui, ou une fois encore, lorsque j'expire, je me mets de profil pour que tu vois, ce n'est pas toute ma tête qui descend et ma colonne cervicale qui s'enroule, c'est vraiment le menton qui descend de manière à étirer l'arrière. Donc à l'expire, menton vient contre le cou. À l'inspire, le nez part en direction du ciel de manière à étirer le cou et la face avant. L'idée là, c'est vraiment de sensibiliser. Quand j'inspire, de sentir que c'est ma face avant qui est étirée et qui s'engage. Et quand j'expire, sentir que c'est ma chaîne arrière qui est étirée et qui s'engage. Donc, c'est pas un geste pour juste bouger la nuque, c'est vraiment sentir cet étirement de la chaîne antérieure, de la chaîne postérieure. Donc, n'hésite pas à faire ça bien dans la lenteur. Voilà, et puis tu pourras cesser et revenir vivre cet étirement de la colonne vertébrale dans cette position verticale. On reprend le cycle respiratoire à 4 temps. Inspire, pause, expire, pause. Inspire, temps de pause plomb plein, je serre le périnée, je pousse mon crâne un petit peu vers l'arrière. Expire, je tiens le périnée, j'engage le transverse et je ramène le menton vers le cou de manière à bien sentir l'étirement. Temps de pause à vide, je relâche. J'accueille l'inspire de manière passive, je laisse un cycle respiratoire sans rien faire et je reprends. Et pour les personnes qui sont déjà familiers avec cette RECV, cherchez à affiner ça. On essaie d'être moins dans un geste physique que plus dans un mouvement intérieur. Pour ma part, aujourd'hui, lorsque je veux sentir ce grand étirement donc de tout mon tronc, c'est très très léger le mouvement au niveau de la nuque et au niveau du périnée. C'est vraiment clac, une intention qui permet de venir placer le transverse pour étirer le bas, placer le haut des vertèbres cervicales pour étirer tout le haut du dos. Donc pour ceux qui découvrent ou qui ne sont pas très familiers avec ce mouvement, restez encore dans une gestuelle assez physique, de manière à sentir cet étirement physiquement. Et pour ceux qui y sont familiers, qui le pratiquent déjà depuis un certain temps, cherchez encore à affiner, et que le geste physique devienne de plus en plus mouvement intérieur. Et au fur et à mesure, amenez votre conscience sur la sensation donc, de ce thorax-là, qui grandit dans cet étirement et qui se soulève un petit peu. Bien sûr qu'on sent assez rapidement l'étirement de la colonne vertébrale, mais sentez aussi que la face avant s'étire et que le sternum s'éloigne du nombril et que le nombril s'éloigne du pubis. Et pour ceux qui ont les ressentis encore plus forts, observez en fait que le sternum s'ouvre et se soulève un petit peu. Si je me mets un peu de profil, je ne sais pas si ça va trop ressortir à l'image, mais lorsque je place le mouvement, voilà, là je suis en train, je sens mon sternum là qui part un peu vers l'avant et surtout vers le ciel, et comme si les omoplates se rapprochaient l'une de l'autre. Et là je relâche, et je remets.
Ouais, je sens vraiment ce grandissement dans tout mon dos, mais aussi sur toute ma face avant. Et là, j'ai cette sensation presque que mon thorax, il est pouf, comme s'il était autoporté vraiment au-dessus de l'abdomen. Allez, on va pouvoir cesser. Venir dans cette sensation des bras. Donc à l'expiration, je vais ramener mes deux bras, les majeurs en contact ou juste à côté l'un de l'autre sur le sternum, devant le cœur. Et à l'inspiration, je laisse mon bras gauche s'ouvrir au maximum, sans partir en torsion. Et à l'expire, je le laisse se refermer. Donc je vais mettre de profil à nouveau. Pour que tu vois, l'idée c'est vraiment de venir mobiliser le demi-thorax gauche. Donc ça passe vraiment dans le plan postérieur, mais ça n'emporte pas tout. C'est pas une torsion. C'est vraiment ce demi-thorax là qui s'ouvre avec le mouvement de l'épaule et de l'omoplate à gauche. Et idem à droite. Et donc l'idée c'est lorsque je bouge un bras et que j'ouvre un côté, et bien que l'autre côté, lui, il n'est pas perturbé, il n'est pas troublé par ce mouvement. Voilà, c'est ouverture du demi-thorax gauche, du demi-thorax droit. Comme pour le bassin tout à l'heure, sensibiliser toute cette partie donc supérieure de la ceinture scapulaire et de la même manière que ça ne bouge pas comme un monolithe, mais de sentir que j'ai un côté et un autre. Et là, au fur et à mesure, tu vas rajouter des mouvements de poignet. Lorsque tu ouvres le bras, laisse les doigts partir, le poignet se mettre en extension, ou en flexion arrière, comme tu veux, pour bien venir étirer, y compris jusqu'au niveau des fascias des bras. À l'inspire et à l'expire, tu refermes. Et inspire l'autre côté. Donc, il y a un mouvement de poignet dès le début, où mes doigts partent vers l'arrière. Voilà. Et à un moment donné, tu peux même rester quelques respirations dans cette position pour bien venir étirer toute cette face avant. Il est intéressant de savoir qu'on a une chaîne respiratoire là aussi qui passe en transversale, qu'on appelle la chaîne respiratoire. En fait, c'est la première à se mettre en place dans notre corps, puisque c'est elle qui fait ce mouvement respiratoire. Pendant que je parle, toi, tu continues de faire, hein, bien sûr. Et donc, elle est là sur la face interne des bras, donc d'un majeur à l'autre, elle s'étire. Et le fait de faire ce mouvement-là, là, d'expansion et de venir tirer sur les fascias dans cette zone-là, eh bien, redonne de plus en plus d'espace à cette chaîne respiratoire et permettra que mon mouvement respiratoire soit aussi plus vaste en transversal. Voilà. Tu pourras cesser, ramener les bras, les redéposer, prendre un petit temps tranquille pour intégrer ces sensations. Et c'est maintenant qu'on vient empiler tout ce qu'on a eu pour venir vivre cette grande posture de l'étirement, des bras qui se déploient dans la légèreté. Donc la première des choses à faire, c'est que tu laisses les bras se déployer à l'inspiration sur les côtés. Inspire, inspire, expire, tu baisses les épaules. Voilà. Et ensuite, inspire, tu tires les bras de part et d'autre, comme si quelqu'un t'attrapait par les poignets et te relâche à l'expire. Donc là, les bras ne sont pas très tendus. J'ai lâché un tout petit peu les mains. Tiens, je t'invite à juste regarder. Au niveau du mouvement, je me rapproche un petit peu. Tu verras peut-être juste le bras droit. Voilà. Hop, là, j'ai tout tendu. Et puis, quand je relâche un peu les doigts, je relâche un peu les poignets, je relâche un peu le cou, je relâche un peu l'épaule. Là, c'est tout tendu. Et là, tout est un petit peu légèrement fléchi pour trouver justement cette sensation de légèreté dans le bras. Et c'est dans cette position-là, un petit peu légère, que j'imagine que, clac, on étire, mais je ne viens pas crisper toutes les articulations. J'essaie de garder cette légère flexion de chacune de mes articulations. Et mon bras, c'est comme si on m'attrapait par le poignet, ou alors, ça marche mieux pour toi, imagine qu'il se projette depuis l'épaule. Voilà, à l'inspire, je laisse se projeter, à l'expire, clac, je relâche cet étirement. Et lorsque je fais ce mouvement de projection sur le côté, vraiment à l'infini à gauche et l'infini à droite, eh bien ce mouvement-là fait légèrement passer mes bras dans le plan postérieur. Si je mets de profil, à nouveau, tu peux prendre un petit temps de récupération, profites-en, pour observer. Là, je suis bien de face, et lorsque je mets en place ce mouvement de projection des bras, regarde le mouvement des mains et du sternum. Donc là, on a l'impression qu'en fait, je pousse vers l'avant. Non. C'est le fait de projeter mes bras de part et d'autre qui emmène un peu mon sternum vers le ciel et vers l'avant. C'est pas moi qui pousse vers l'avant,
c'est vraiment la conséquence de ce mouvement. Et regarde les mains, hop, elles reculent un petit peu aussi. Pourtant, c'est pas moi qui recule les mains. Moi, ma volonté, c'est de les déployer. Souvenez-vous de ce qu'on a écouté de Iyengar tout à l'heure. Je déploie, je m'étire. Voilà. Et c'est cette sensation-là, en fait, qui va permettre, en rajoutant ça, plus éventuellement cette RECV légère, de sentir que le sternum, voilà, il est, et le thorax est vraiment autoporté là sur les angles de la cage thoracique. L'abdomen est bien étendu, et du coup, j'ai de la place dans mon abdomen et je peux respirer naturellement avec mon abdomen. Je ne suis pas en train de tenir à la force ni de mes épaules, ni de mon abdomen. Je cherche cette sensation et la position de ma tête, eh bien, je cherche l'angle qui va faire en sorte que je vais étirer ma nuque, mais aussi ma face avant, comme tout à l'heure dans la RECV. Et si ça t'aide, tu peux rajouter justement ce mouvement à l'expiration du transverse. Tu peux rajouter la respiration Ujjayi aussi, en faisant le bruit. Voilà. Cherche ce qui marche pour toi, pour venir vivre ces sensations-là de projection, d'étirement, de légèreté dans les bras, dans le sternum, dans ta respiration. Souviens-toi aussi, l'esprit est tranquille, l'esprit est paisible. Et quand tu sens que ça devient un petit peu lourd, cherche qu'est-ce qui a bougé, qu'est-ce qui a fait que tu as perdu cette qualité de présence, cette qualité énergétique, pour que la lourdeur soit revenue. Qu'est-ce qu'il faut bouger? Est-ce que c'est le sternum? Est-ce que c'est la tête? Est-ce que c'est un bras? Est-ce que c'est la respiration? Voilà, l'idée, c'est d'être aussi tranquille qu'en Shavasana en début de séance. Bien sûr qu'il y a un léger effort musculaire qui se met en place, mais après, je tiens justement avec cette trame énergétique et pas juste avec la force de mes épaules, parce que là, je ne tiendrai pas longtemps. Voilà, on respire. Reste le temps qui est juste pour toi. Maintenant que tu as compris le truc, tu pourras retravailler ça même en dehors de la séance. Et puis tranquillement, quand tu en as besoin, sur plusieurs expirations et le plus lentement possible, tu viendras baisser les bras le plus lentement possible pour bien sentir tout ce qui se passe dans tes épaules et surtout pour sentir que lorsque tu redescends, une fois encore, je me mets de profil, ayant été bien étiré, lorsque je redescends, je ne laisse pas mon sternum et mes épaules s'affaisser vers l'avant et tout se ratatiner, mais je garde cette longueur de tout le tronc, bien érigé. Voilà, pour venir m'installer dans cette position, pour intégrer les sensations, rester dans cette position si tu es confortable ou venir en position assise pour le petit temps de concentration final. C'est un peu plus long qu'1 heure aujourd'hui, mais comme j'ai parlé au début en lisant Iyengar, on a quelques minutes de rame. Voilà, et retrouve donc cette sensation pour la concentration finale, avec la sensation, eh bien, de tout ce qu'on vient de voir là, de tout le tronc, en fait, depuis le bassin, qui est bien érigé vers le ciel, avec cette sensation donc du thorax et du sternum autoportés au-dessus. Donc comme si vraiment les angles de la cage thoracique, là, c'était des piliers qui venaient soutenir tout ça et le porter, soutenir tout ça et le porter. Et te voilà dans ta position. Et là, effectivement, c'est ce qu'on appelle le dos droit qu'on cherche à avoir dans les positions d'assise, qui est assez difficile quand on cherche à aller en se contractant et en poussant les fesses vers le sol. Alors que là, l'idée, c'est de dire, grâce à tout ce que j'ai vu et à ces mouvements intérieurs, en fait, eh ben, il est droit et érigé parce que léger. Et ça se fait. C'est pas moi qui fais les efforts pour y rester. J'essaie de faire en sorte que ça s'installe et ça se fait. J'ai cette sensation de grandeur, d'espace, de volume en moi. Tout ce volume respiratoire qu'on a travaillé avec la respiration de la vague, j'imagine là vraiment que tout mon tronc, c'est une sorte de grand tube qui peut se remplir d'air et que cet air, comme une montgolfière, maintient tout le tronc comme ça, en direction du ciel, léger. Je reviens observer ma respiration, l'inspire qui entre, l'expire qui ressort. Et je peux revenir avec cette allégorie de la fleur, cette image de la fleur. Et j'imagine que le tronc, c'est un peu la tige de ma fleur, tu vois? C'est souple, c'est léger, ça paraît fragile comme tout, et pourtant,
il est bien érigé, elle est bien érigée cette tige, et elle est suffisamment ferme et vigoureuse pour soutenir la fleur. Voilà, imagine ton tronc là avec cette sensation là, voilà, de cette volonté là de s'étirer vers le ciel, ferme mais souple, comme une tige de fleur. Et ta tête pourrait être la fleur. Le point situé au niveau du troisième œil, le sixième centre énergétique, Ajna Chakra, pourrait être le cœur de la fleur. Et à partir de Ajna Chakra, sentir que la lumière se déploie dans toutes les directions. Une belle lumière jaune, dorée, qui irradie dans toutes les directions. Bien observer ta respiration, la finesse de cette respiration, et puis tes états intérieurs. Valider que la position physique reste dans la même qualité de tout ce qu'on a travaillé ce matin, érigé mais léger, étiré mais détendu, ferme mais relâché. Que ton paysage émotionnel est parfaitement calme et que ton mental est profondément silencieux. Observe toute cette ambiance intérieure. Et puis tu pourras rester dans cette position de concentration, de très légère méditation, où tu es dans l'observation de ce qui est sans agir. Tu pourras rester le temps qui t'ira bien. Et quand tu voudras la quitter, tu prendras le soin de revenir dans une posture un peu physique, celle de ton choix, histoire de revenir dans la matière avant de retourner dans ta journée. Moi, je vais couper ici et toi, tu peux continuer de savourer ce moment, le temps qui est juste pour toi en fonction de ta journée, du moment qui t'est octroyé. Et si tu es à l'aise et que tu as le goût d'y rester, eh bien, reste dans cette sensation-là.